concert venait de commencer depuis une demi-heure à peu près. On a entendu des bruits de pétards en gros et on s'est retourné, on a vu deux jeunes, on était de loin, deux personnes avec des mitraillettes qui tiraient dans la foule. Donc on s'est tous couchés au sol, panique, cris, et ça a continué de tirer. Sur la droite de la scène, il y a une porte qui a été ouverte, on s'est un peu tous engouffrés là-dedans, on est resté bloqués ça donnait sur des escaliers, on est resté bloqués dans les escaliers pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, il y avait des portes en haut, les gens ont essayé de forcer les portes, mais ça donnait sur des loges, enfin ça donnait sur rien en fait. Il y a quelqu'un qui a réussi à ouvrir l'accès qui donne sur le toit. D'accord. Donc on est tous montés sur le toit en fait. On a attendu un peu et il y a un monsieur qui a un appartement qui donne sur le toit, il y a une de ses fenêtres qui donne sur le toit, donc il nous a ouvert la fenêtre, il nous a fait rentrer dans son appartement. Et on est resté tout le temps chez lui, quoi, dans le noir, à attendre que ça se passe. On entendait le bruit des explosions, des mitraillettes, des cris, mais bon, on ne savait pas ce qui se passait en fait. Moi j'en ai vu que 2 en tous les cas. Comment ils étaient, si on peut se permettre une description, j'imagine. Habillés en civil et pas de masque. J'ai pas vu de masque. Donc, Frédéric, je suis désolé de vous demander ça, mais je suis interpellé depuis tout à l'heure. Non, c'est rien, c'est des éclats. En fait, je me suis abrité derrière une enceinte et il y a des balles qui ont ricoché dessus et j'ai pris des éclats de bois, donc c'est pas très grave, c'est superficiel. Vous avez été vu là, vous avez été soigné? Je vais y aller. Merci. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous avez vu avant de quitter cette zone du Bataclan? Beaucoup de gens par terre et des terroristes qui tiraient dans les gens au sol. Donc c'est pas beau à voir. C'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on parte de là parce que j'ai l'impression qu'ils étaient sans pitié. Après, je sais pas. Voilà, et avec un témoignage que vous avez pu suivre sur BFM TV, vous allez entendre un autre témoignage de Yasmine qui était aussi présente. J'ai vu 2 fous qui sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Le grand là, le plus grand, de taille, après je sais pas si la police l'a attrapé ou elle l'a pas attrapé. Il a dit quoi? Il a dit, ce que vous faites aux sirènes, c'est vous allez payer maintenant. Et tous les corps sont tombés en fait. Et pour survivre, je me suis allongée sous un corps. Et après, je me suis mis dans les toilettes. Là, j'avais beaucoup de cadavres autour de moi. Et il y en a un, il a pris son pistolet, bim. Il m'a mis dans ma cheville en fait. Il m'a tiré une balle dans mon pied en fait. C'était un carnage à l'intérieur. J'ai jamais vu autant de personnes mortes autour de moi de toute ma vie. Je suis traumatisée en fait. Voilà, je me tourne vers vous, Anne Goudicelli, spécialiste du terrorisme. Tout d'abord, une question très générale. Quel est votre regard sur les événements de ce soir? C'est quelque chose qui vous surprend, tout d'abord, par l'ampleur? Disons que ce type de scénario avait été quand même craint. Donc, ça veut dire qu'il avait été envisagé. Mais